Alors, comme Saint Paul, nous voilà au mardi saint. Donc nous avons lu la Passion selon saint Marc. Alors comme dit Saint Paul, la prédication de la croix est une folie. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous emmenés au beau ballon. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'entre pas dans les cases de ce monde, qui n'entre pas dans les cases des concepts de ce monde. Ce que les chrétiens affirment, c'est que Dieu s'est incarné, que Dieu le Fils s'est incarné, Dieu le Verbe, qui est là depuis toute éternité avec le Père, et qui est engendré par le Père depuis toute éternité. Ce Verbe de Dieu s'est incarné. Il a pris une chair humaine, véritablement et sans faire semblant. Et que ce Jésus est allé de sa propre volonté pour être tué et ensuite ressuscité. C'est une folie pour le monde, parce que le monde du 1er siècle, c'était un monde polythéiste. Il y avait plein de dieux, des déesses, des trucs, des machins, qui soi-disant avaient des enfants, les fils de Dieu, tout ça. Et quelqu'un du monde des dieux n'aurait pas pu descendre ici bas sur terre et non. Un enfant de Dieu, de ces nombreux enfants de Dieu au pluriel, non, ils ne pouvaient pas venir mourir, etc. Surtout pas aller de leur propre volonté, non. Et pour les Juifs, ça dépend lesquels, parce qu'au temps de Jésus, le judaïsme n'était pas quelque chose de monolithique. Ce que nous avons dans la Bible comme étant l'Ancien Testament, il n'était pas uniforme chez tous les Juifs et de la même façon. Certains acceptaient que le Pentateuque, d'autres acceptaient d'autres livres, encore livres prophétiques, ainsi de suite. Ça dépend des différentes parties. Et ils interprétaient les choses différemment. Mais, on va dire que le judaïsme en général, le judaïsme du temps de Jésus, était très familiarisé avec le livre d'Enoch. Un livre qui se trouve aussi dans les Bibles éthiopiennes. Ce livre d'Enoch n'a pas été écrit par Enoch, bien sûr, c'est un écrit qu'on appelle pseudo-épigraphique, c'est-à-dire que quelqu'un écrit en disant... voilà. Mais c'est un livre qui était en circulation du temps de Jésus. Et ce livre d'Enoch parle beaucoup de ce Fils de l'humain. Et ce Fils de l'humain, il l'identifie pas avec le Messie, mais c'est quand même un personnage principal dans le livre d'Enoch. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce Fils de l'humain également dans le livre de Daniel. Mais dans le livre de Daniel, une chose qu'on ne sait pas beaucoup en Occident, mais je vais la dire et la répéter, dans le livre de Daniel, il n'y a qu'un seul verset, une seule allusion au Fils de l'humain. Par contre, le livre d'Enoch en est plein. Donc le livre de Daniel, ce n'est que par ricochet qu'il contient cette référence au Fils de l'humain. Et ce Fils de l'humain, comme je dis, c'était un personnage qui était effectivement, j'ai envie de dire, divin. Il avait des traits caractéristiques. Il était assis à la droite de Dieu le Père. Et on sait que dans l'Ancien Testament, personne ne peut être l'égal de Dieu. Donc, si quelqu'un, ce Fils de l'humain, est à la droite de Dieu le Père, c'est qu'il partage le même rang, la même royauté que Dieu. Malgré que Dieu est un Dieu jaloux. Donc ça veut dire que ce personnage, soit n'est pas là, il n'est pas là, soit il est Dieu lui-même. Il est lui-même Dieu. Puisque Dieu n'accepte pas de partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, ce Fils de l'humain, cette figure énigmatique, qui se trouve, comme je l'ai dit, dans le livre d'Enoch, et par ricochet dans le livre de Daniel, et par ricochet dans 4 Esdras aussi. Bref. L'évangile selon saint Marc que nous venons de lire, certains disent, c'est un livre qui présente un Jésus très humain et pas divin du tout. Et moi, comme beaucoup d'autres, ne sommes pas d'accord avec ça. Ce qui est très intéressant dans la façon dont Jésus a été condamné. Finalement, on se demande pourquoi Jésus a été condamné par les Juifs. Parce que c'est ça qui se passe. Les Juifs, enfin les princes des sacrificateurs, veulent tuer Jésus. Mais comme la terre d'Israël est occupée par les Romains, ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes.
Ils ne peuvent pas le mettre à mort de façon légale. Donc, ils doivent voir Pilate. Ils doivent, comment dire, laisser Pilate faire la besogne pour eux. Donc, voilà. Et pourquoi, quand d'abord Jésus est jugé par les princes des sacrificateurs, un jugement qui n'avait aucune valeur légale du point de vue du droit romain, pourquoi est-ce qu'il le juge? Qu'est-ce qu'il y a comme témoignage? Qu'est-ce que disent les faux témoins? Détruire le temple. Et le rebâtir. Hein? Donc on vient en 3 jours. Et dit ça. Mais en soi, ce n'est pas un blasphème. Parce que quelqu'un pourrait dire ça, on va dire juste qu'il est fou. Hein? Comment est-ce que tu vas rebâtir ce temple? Ça a pris 46 ans pour le bâtir, toi tu vas le bâtir en 3 jours. Donc on pourrait dire que c'est juste un petit fou, mais pas un blasphémateur. Quoi d'autre? Il y a des gens qui disent, ah oui, Jésus qui tenait avec les pauvres et voulait renverser les riches. Oui, d'accord, oui. Mais c'est pas pour ça que les princes des sacrificateurs le font. Ah oui, c'est ça. En fait, aucun témoignage n'a aucune valeur. Et le souverain sacrificateur le savait bien. Parce que tout ça, c'était que des prétextes, des petits trucs de machin. Et pour ça, il ne pouvait pas mettre à mort quelqu'un. Tout au plus, il pouvait dire c'est un petit fou. Mais alors, il y avait la question qui importait. Il y a une seule et unique question. Es-tu le Fils du Dieu vivant? Comme dit saint Marc, es-tu le Fils du Dieu béni? Et Jésus répond, bon, en général, les traductions disent « je le suis », mais ça détruit un peu l'argument. Il dit « je suis », il affirme ce « je suis » de l'Ancien Testament, la façon dont Dieu se présente, ce Yahweh. Je suis. Et pour qu'on comprenne très bien la chose, Jésus ajoute quelque chose de très important. Et vous verrez le Fils de l'humain assis à la droite de la puissance divine. Donc, il affirme être ce Fils de l'humain du livre d'Enoch. Autre chose, c'est qu'il y a plein de personnages qui sont appelés fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même, à un moment donné, cite un passage, mais beaucoup plus tôt, où le psalmiste, dans le psaume 81, qui dit, il dit au prince, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Et Dieu au sens figuré et ses fils de Dieu. Hein, il y a parfois les humains qui sont appelés fils de Dieu, parfois les anges dans l'Ancien Testament. Mais quand le souverain sacrificateur pose la question, es-tu le Messie, le Fils de Dieu vivant, le Fils de Dieu béni? Il ne se réfère pas à ces métaphores de l'Ancien Testament. Il se réfère directement à la prétention de Jésus, à la prétention d'être Fils de Dieu le Père. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas un blasphème? Parce que quelqu'un pourrait dire, bon, ouais, je suis le Fils de Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais je suis le Fils de Dieu. Ah non, parce que ici, être Fils de Dieu, au sens le plus strict, ça représente dire je suis Dieu. Et c'est pour ça qu'ils disent que c'est un blasphème. Parce que dans l'Ancien Testament, à vrai dire, il n'y a aucune interdiction que quelqu'un dise je suis le Fils de Dieu. Dans le sens Fils de Dieu, dans le sens métaphorique, dans le sens je suis créé par Dieu. Dans ce sens-là, les prophètes eux-mêmes le disent. Donc quelqu'un aurait pu dire je suis le Fils de Dieu. Mais ce que le souverain sacrificateur présente ici à Jésus, c'est ce que Jésus a prétendu. En gros, on entend que le gars a dit un truc et on va le faire répéter devant tout le monde. Le Fils de Dieu. Et le blasphème, de leur point de vue, c'est qu'un humain se prend pour Dieu. C'est pour ça qu'il a été tué. Parce que ce Jésus s'est pris pour Dieu. Autrement, ça n'a aucun sens. Alors, le Coran, un livre qui est apparu beaucoup plus tard, des siècles plus tard, prétend que Jésus était uniquement humain, était juste un prophète, et que effectivement ils ont voulu le tuer, mais que miraculeusement il ne serait pas mort, il ne serait pas ressuscité, et Dieu l'a juste enlevé. Mais
pourquoi est-ce que les Juifs l'auraient crucifié s'il n'a pas prétendu être Dieu? Hein? Le prophète Jérémie a été mis dans un puits parce qu'il était contre le pouvoir politique, mais ici ce Jésus, à part affirmer être Dieu, rien de tout le reste, oui, il a violé le sabbat, mais violé le sabbat. Pour ça, les Romains n'auraient pas pu le tuer. Et ce n'était pas l'objet principal de leur truc. Et Jésus, c'est pas comme si Jésus avait pris une remorque de bois pour fendre du bois le sabbat. Non, il a guéri les gens le sabbat. Donc, et il répond lui-même que les sacrificateurs circoncisent les gamins le jour du sabbat. Donc, c'était même pas ça le truc le plus. Mais alors pourquoi est-ce qu'il l'aurait tué si ce n'était pas déclaré Dieu? Si Jésus avait dit comme dans le Coran, je suis qu'un prophète, les Juifs n'auraient pas voulu le tuer. Je disais au début de mon sermon que prétendre que ce Dieu le Verbe soit devenu humain et puis qu'il aille vers la mort de sa propre volonté était folie. Et c'est une folie pour le Coran aussi. C'est pour ça que le Coran ne peut pas accepter que ce Jésus, qu'il prend pour un prophète, soit mort. Non, il ne peut pas mourir, il faut le sauver de la mort. Mais il faut le préserver de cette mort. Il ne peut pas mourir. Hein, comme Pierre disait à Jésus avant, Seigneur, et quand Jésus a dit on va aller à Jérusalem parce que là on doit me tuer. Mais non Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Et Jésus lui dit derrière, va dans l'étau Satanas. Donc, pour le monde c'est une folie. Et c'est ça la folie du christianisme. C'est que Dieu le Fils, Dieu le Verbe, est devenu humain. Il a été crucifié et il est ressuscité. Bon, maintenant une autre fois, pas aujourd'hui parce que le temps est court, je parlerai sur pourquoi est-ce que Jésus a dû se faire crucifier. Pourquoi est-ce qu'il voulait tellement et ardemment aller pour se faire crucifier et ressusciter, alors qu'il aurait pu éviter la mort. Quel était le but de ça? Mais ça, on parlera une autre fois. Amen.